Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la sidérurgie se développe dans le bassin minier. Depuis 1842, le Luxembourg est membre du Zollverein allemand. Son approvisionnement en coke et en charbon en est grandement favorisé. Le Zollverein est aussi le premier acquéreur des produits sidérurgiques du Luxembourg. En 1911, plusieurs maîtres de forge s'unissent et fondent l'Arbed, acronyme des aciéries réunies de Bourbach, Aïch et d'Udelange. Déjà, son nom reflète le caractère international de l'entreprise. Dès les années 20, elle entretient des implantations au Brésil pour s'étendre ensuite dans le monde entier. La dissolution du Zollverein en 1918 ferme les débouchés allemands et force les fabricants, mais aussi les vignerons, à trouver de nouveaux marchés. Le partenaire préféré des milieux économiques luxembourgeois, la France, se désiste en faveur de la Belgique, avec laquelle est fondée en 1921 l'Union économique belgo-luxembourgeoise. Suite au krach de 1929, la Grande Dépression frappe également au Luxembourg. Contrainte à produire pour la machine de guerre nazie, la sidérurgie est restructurée après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dont la haute autorité siège à Luxembourg. Par ailleurs, la notion de diversification industrielle est à l'ordre du jour. Dès les années 60, de grandes entreprises américaines et japonaises s'installent au Luxembourg, attirées entre autres par des conditions fiscales avantageuses. Le choc pétrolier de 1973 a aussi des répercussions au Grand-Duché. Mais c'est la crise sidérurgique de 1975 et la robotisation de la production qui font reculer l'emploi dans le secteur industriel. La mécanisation de la production touche également l'agriculture, un secteur qui, comme la viticulture, subit de profondes modifications. Dans les années 70, la place financière luxembourgeoise émerge, s'appuyant notamment sur la loi sur les holdings de 1929. Occupant des niches de souveraineté, elle mise sur les euromarchés, le private banking, puis sur les fonds d'investissement. Les conditions favorables qu'elle offre lui valent, surtout pendant la crise de 2008-2009, la qualification contestée de paradis fiscal. Cette crise a des répercussions sur l'économie luxembourgeoise et sur l'État-providence. D'autres domaines qui ont des retombées considérables sur l'économie luxembourgeoise sont moins tangibles, les ondes radiophoniques de RTL et les signaux satellites de SES Astra. Tirant à nouveau profit de niches de souveraineté qu'offre le Luxembourg, ces entreprises sont devenues des global players. Le caractère international du secteur sidérurgique s'est également amplifié. L'Arbed fusionne en 2002 avec Usinor, France, et Aceralia, Espagne, pour former Arcelor. En 2006, Arcelor est repris par Mittal Steel pour former ArcelorMittal, dont le siège est toujours à Luxembourg. Sur les anciennes friches de l'Arbed, au sud du pays, naît un nouveau paysage, composé de banques, de commerces, d'établissements culturels, d'une gare futuriste et d'un campus universitaire. La recherche et l'innovation, encouragées par des fonds et des centres publics de recherche, devraient permettre une nouvelle diversification économique.